Et on va voir, je la teste, je cale un feu en testant parce qu'elle marchait pas très bien. J'ai une amende en test drive. T'as fait tes petits calculs avant de... Quoi? Ouais, c'est sûr. Certain, oui. On a un bel numéro 2. Parce que Ben aussi est très... Et des cartes grises. Et des cartes grises. Carte bleue, tu veux dire. Vas-y, je t'en... Voilà. Cool. Go. Bah, très heureux de vous retrouver. Podcast un peu spécial. Très particulier. Ouais, on a un invité de Marc. Bonjour. Salut Olivier. Bah, merci à toi d'être passé. Pour la petite anecdote, avant que je te laisse la parole pour que tu puisses te présenter brièvement, bah, Olivier, c'est quelqu'un qui a suivi nos vidéos sur YouTube et qui, voilà, il a toujours des commentaires sympathiques et surtout bien construits, bien fait, plein d'arguments. Donc on a tout de suite senti que c'était quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Il y avait quelque chose derrière, c'est vrai. Ouais. Et du coup, bon, je lui ai proposé de passer. Il a dit oui, bah, nous voilà. On aime bien ici, chez Marina et moi, on aime bien ceux qui ont de la matière grise. Oula. Et des cartes grises. À la hauteur, Et des cartes grises. Carte bleue, tu veux dire. Vas-y, je t'en prie. Bah, Olivier. Ouais, je m'appelle Olivier. Du coup, ça fait 8 ans que je suis à Dubaï, un peu plus de 8 ans. Je suis arrivé ici, comme pas mal de monde, en fait, en début de carrière, vraiment en tout début de carrière. Donc, je suis arrivé en VIE. Ok, ouais. Donc, j'ai fait un an de VIE dans une petite boîte de conseil française avec beaucoup d'allers-retours en Saoudi. Donc, ces boîtes de conseil, souvent, c'est basé ici. 4 jours par semaine en Saoudi. Ouais. Truc classique. Et après, en fait, j'ai eu mon premier enfant. Et du coup, ce mode de vie, c'était plus vraiment compatible avec la famille. Donc, je cherchais à changer. Et en fait, à ce moment-là, nous, on venait d'acheter un appartement à la Marina. Et j'avais fait tous mes Excel, trucs un peu sérieux pour savoir si ça valait le coup, les ROI, pour un peu... On a un bel numéro 2. Parce que Ben aussi, il est très... Ouais, mais quand il a vu, c'est qu'il a fait une école de commerce. Non, mais je parle de ses Excel. Ouais. D'accord. Et du coup, ouais, donc t'as fait tes petits calculs avant de... Quoi? Ça enregistre? Ouais, t'es sûr? certain, oui. Je dis ça parce qu'une fois, en fait, on a a parlé pendant 30 minutes et après, me dit attends, il y a un truc bizarre là. Il est parti voir et ça fait une... J'ai oublié d'appuyer sur le bouton rouge. Ouais, ça arrive. Non, non. Donc du coup, Olivier... Après, on a dû tout refaire. Du coup, t'as fait tes calculs pour un appart à la Marina. J'ai fait mes calculs pour un appart à la Marina. Et en fait, j'ai eu une opportunité par... C'est toujours comme ça que ça marche ici, c'était la copine d'un collègue qui bossait dans une boîte de conseil pour les développeurs immobiliers. Et du coup, il cherchait quelqu'un. Donc, j'ai envoyé mon CV, j'ai rencontré le CEO là-bas. Et je lui dis, bah, écoute, j'ai aucune expérience en immobilier, mais j'ai acheté un bien. Et voici mes Excel, voilà comment j'ai raisonné en fait, pour arriver à ça. Et du coup, ça n'allait plus. Il a dit, ouais, c'est pas rocket science. Il y a moyen de se débrouiller, d'apprendre sur le tas. Et calcul Excel, c'est calcul Excel. Et Excel, j'ai fait de la finance avant aussi à l'école et en professionnel. Donc c'était gérable, quoi. Donc du coup, j'ai rejoint la boîte. Et j'ai travaillé pendant 1 an dans cette boîte-là, où notre client principal, c'était Jumeirah Golf Estates. Ok. Ils ont une belle communauté, je crois que ça doit faire 1,5 km. Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est très très belle villa. Et en fait, à côté du plot qui est construit, ils ont quasiment 5 km de terrain qui leur appartient. Où il y a une base militaire, mais c'est un terrain qui appartient à Jumeirah Golf Estates. Et du coup, c'était travailler sur le développement de ce projet-là, de ce terrain-là. Donc faire un master planning, voir quel est le ratio qu'on mettait entre les buildings, les zones de communauté, les villas. Il y a l'accès au métro aussi qui se faisait à ce moment-là, donc il fallait voir comment on pouvait monétiser ça. Et voir aussi sur quelle tranche de segments on se basait, parce que Jumeirah Golf Estate, ça a mis beaucoup de temps à décoller parce qu'ils étaient sur l'ultra premium. Et en fait, quand ils ont livré, c'était au pire moment. En gros, c'était un moment où ils arrivaient. Il y avait plus du creux de la vague, ouais. Creux de la vague. Et du coup, ils ont plein de villas qu'ils ont dû complètement discount. Il y a des gens qui ont acheté 20-30 villas d'un coup pour la moitié de la valeur, quoi. Donc c'était. Fallait le cash. Hein. Ça valait être prêt, quoi. C'est pas donné, quoi. Mais. Du coup, ils voulaient pas répéter cette erreur, et du coup, c'est un segment qui est un peu plus difficile faut pas se tromper, quoi. Du coup, ils s'étaient allés plus sur le segment mid income, on va dire. Sachant que pour eux, ils avaient une section aussi qui était genre low income, et là, on n'était pas du tout d'accord, parce que pour eux, le low income, ils se basaient sur des household income, donc le revenu des foyers, à 30 000 dirhams net par mois. Dubaï, c'est pas du low income, ça. C'est pas du low income, voilà. Et nous, on leur disait, non, mais c'est que des locaux, que des Émiratis, donc ils n'ont pas forcément la même notion de l'argent que des gens normaux, on va dire, enfin classiques, qui peuvent habiter à Dubaï.
Et du coup, on a eu beaucoup d'arguments par rapport à ça, et ça a un peu traîné le projet. Et en fait, comme ça arrive souvent à Dubaï, c'est les gros développeurs immobiliers qui ont des gros projets comme ça, avec des gros terrains, qui n'ont pas juste des immeubles, mais vraiment des communautés complètes. C'est des boîtes qui sont toutes plus ou moins, qui appartiennent au gouvernement ou qui appartiennent à droite, à gauche, plus ou moins aux mêmes personnes. Et à ce moment-là, il y a un moment dans l'année où Tilal Al Gaf commençait à être prévu, et c'était une plus grosse priorité. Du coup, ça a été mis en pause complète. Donc le projet là, sur lequel on bossait, nous, c'est une toute petite boîte, et du coup, c'était un peu notre seul client en pratique, quoi. Et du coup, ça a été très mauvais pour le business. On a passé une fin d'année hyper difficile, où là, j'ai bossé plus sur Royal Group. Donc, c'est le groupe qui gère les propriétés de l'émir d'Abu Dhabi, et qui a beaucoup de propriétés de terrain aux Seychelles. Et là-bas, justement, il y a une grosse relation entre Abu Dhabi et les Seychelles, historique, qui date depuis très longtemps. Mais il y a eu des faux pas qui se sont passés. C'est-à-dire que le prince, par exemple, il a construit une énorme villa, enfin un palace, sur le toit de la montagne de l'île principale. Et genre, le design est affreux, et c'est pas du tout passé. Et du coup, c'est pas très bien vu. Voilà. C'est Donc froid, là, il fallait un peu s'organiser différemment en termes de communication, de segmentation, etc. Du coup, ils sont partis sur quelque chose qui était plus mix résidentiel, expat, mais 4 étoiles, on va dire, et avec un peu justement d'hôtellerie. Et du coup, c'était plus vers là-dessus qu'ils s'orientaient. Et en fait, la boîte a été rachetée à ce moment-là parce que financièrement, ça tenait plus du tout. Et on m'a proposé en gros 30% de mon salaire pour diriger le truc. Je sais pas, c'est mort, quoi. À un moment, genre, quand j'étais stagiaire, j'étais mieux payé, quoi. Ça va pas le faire, quoi. C'est clair. Et à ce moment-là, du coup, j'ai une boîte de télé qui m'a appelé pour me demander si j'étais intéressé par un poste. Et du coup, on a parlé très brièvement en introduction, mais l'histoire de comment j'ai eu ce poste est assez intéressant. C'est-à-dire que en arrivant à Dubaï, moi j'adore les voitures, je suis très voiture, mais j'aime pas trop dépenser de l'argent. Donc du coup, je voulais me faire plaisir, mais il y a un côté veilleux, j'ai pas forcément le budget de folie. Donc tu faisais. J'avais pas du tout de cash de côté, donc du coup, il fallait quelque chose de fun, qui soit pas trop cher, que je puisse utiliser au quotidien. Et en gros, j'avais 15 000 dirhams que j'étais prêt à dépenser, quoi. Donc 15 000 dirhams, ça doit faire 3 500, 4 000 euros dans ces eaux-là, quoi. Et je regarde sur Dubizzle. Donc Dubizzle, c'est la plateforme de. C'est quoi, c'est l'équivalent. Le Bon Coin. L'équivalent du Bon Coin. Coin. Français, Et je cherche plus de 200 chevaux, moins de 15 000 dirhams, et je clique par ordre, par récent. Et là, je vois poster il y a 1 heure Porsche Boxster rouge de base 1998, qui avait l'air bien défoncé, mais qui roulait. Et je dis, vraiment, on y va, qu'on va voir. Et on va voir, je la teste, je cale un feu en testant parce qu'elle marchait pas très bien. J'ai eu une amende en test drive, quoi. Parce que j'ai calé un feu, super. Et du coup, je l'ai acheté. Et sur Facebook, je me suis inscrit sur le groupe Porsche Boxster. Il y a un groupe mondial Porsche Boxster où il y a pas mal de dizaines de milliers de personnes. Et l'admin de ce groupe-là me contacte en disant, écoute, je vois que tu habites à Dubaï, j'habite aussi à Dubaï, vas-y, on se rencontre. Et du coup, je l'ai rencontré. Et en fait, tous les 3-4 mois, on partait ensemble en voiture. Et il est une Boxster beaucoup plus récente. Et on allait à Jebel Afit ou Jebel Jais, faire les routes de montagne. Et juste, on montait potes, on n'a jamais parlé boulot pendant 3 ans. Et du coup. 3 ans quand même. Ouais, 3 ans. On parlait, juste avec les voitures, on se voyait tous les quarters, tous les 3 mois, et comme ça. Et du coup, quand NBC m'a appelé en disant il y a un poste qui nous intéresse, enfin, il y a un poste où ton profil nous intéresse, voilà. Je l'ai appelé en disant je sais que tu bosses là-bas, est-ce que tu peux me briefer, est-ce que tu connais le mec avec qui je vais passer l'entretien? Il me dit oui, je le connais très bien, on reporte à la même personne, je sais exactement ce qu'il va entendre. Il m'a briefé pendant 4 heures. On a dîné ensemble, on a pris des verres. Après, il m'a expliqué exactement ce qu'il fallait que je dise. J'ai eu l'entretien. Après, on m'a rappelé en disant t'es trop junior pour le poste, mais le manager, il a adoré ce que tu as dit. On va ouvrir un poste pour toi. Ah ouais, et du coup, c'est comme ça que je suis rentré dans la boîte. C'est grâce à ma petite voiture à 15 000 dirhams, à 14 000 dirhams. Belle histoire, franchement, belle histoire. Mais après, ça en dit long. Il y en a plein qui disent que, par exemple, si tu rapportes ça aux études, il y en a plein qui disent qu'il y a certaines écoles, au final, ce que tu gagnes, c'est le réseau. Ouais. C'est pas forcément ce qu'on va t'apprendre, quoi. Après, mon opinion, c'est que le réseau, c'est très difficile quand tu es en début de carrière, dans le sens où si tu vas au networking event avec ton CV et que tu es en fin d'études, ça sert à rien. Enfin, c'est pas là que ça va t'apporter de la valeur, le réseau. Le réseau, c'est justement quand tu vas aux différents events, tu t'en fous de ton CV, tu as déjà un boulot, tu es déjà établi et tu parles pas boulot. Donc, justement, tu connectes avec les gens sur des points qui sont pas liés à ton boulot actuel, à ce que tu fais.
Et du coup, bah, down the line, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, bah, il y aura des trucs qui vont venir et c'est là où tu vas avoir ton retour sur investissement en termes de relations, quoi. Voilà, en même Mais temps, regarde, parfois, tu l'as pas et tant pis, tu t'es fait des potes, quoi. Et c'est comme ça. En même temps, au final, ça a pris 3 ans. Alors, vous ne parliez pas boulot, vous avez une passion commune et c'est tout. C'est ça, ouais. Et ça arrive régulièrement, justement, de se retrouver sur des passions. Moi, je sais qu'avec des collègues, j'ai plein de potes avec qui je suis extrêmement... Enfin, plein de collègues avec qui je suis extrêmement pote, mais toujours sur des sujets qui sont pas liés au boulot. Donc, ça va être les voitures, bon, l'immobilier pour certains. Je fais les plans de retraite de pas mal de gens aussi dans la boîte, où du coup, on discute de ça. Je m'occupe beaucoup des chats des rues à Dubaï, parce qu'il y a beaucoup de chats des rues. Ouais. Donc pour les attraper, les castrer pour pas qu'ils fassent des bébés et les relâcher, parce que c'est hyper impossible de trouver des familles d'adoption ici. Et du coup, pareil, j'ai d'autres collègues avec qui on parle de chats, tu vois. Donc Mais au moins, tu parles pas boulot, quoi, tout le temps. Voilà, non, c'est ça. Il faut connecter sur des autres sujets que le boulot, et c'est comme ça que pour moi, le vrai network, il existe dans cet environnement-là, dans cette bulle-là, quoi. Pas si tu arrives en parlant boulot tout le temps. Bah, tu vas être le mec relou qui parle boulot, qui est avec ton CV, quoi. Et ça, on va vite essayer de te faire partir, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Donc là, en tout, ça fait combien de temps que tu es à Dubaï? Ça fait 8 ans que je suis à Dubaï. Un Ok. petit peu plus de 8 ans, ouais. Donc déjà, tu es en position de plus ou moins tirer un petit bilan. Ouais, mais ça va dans les deux sens aussi. Ça va que quand on me contacte, si c'est des gens que je connais et tout, bah oui, je vais passer le CV, je vais donner des conseils pour les entretiens. Ça va dans les deux sens. C'est pas que justement essayer d'en récupérer quelque chose. Mais c'est là aussi où quand tu es la personne qui est dans une position de rendre des services où les gens vont te donner un service en retour. Et si tu donnes le service sans rien attendre en retour, c'est encore mieux. C'est là où vraiment ça se fait naturellement et la plupart des gens, il n'y a rien en retour. Et c'est très bien. Et c'est comme ça, quoi. Ouais, c'est top. C'est justement que ce que les gens ils savent pas, enfin ils savent pas ou ils pratiquent pas, c'est avant de recevoir, il faut apprendre à donner. Ouais. Et quand tu donnes, comme tu dis, sans rien attendre de la personne, c'est encore mieux. C'est pas facile tout le temps. Oui. Mais c'est encore mieux parce qu'à la fin, la meilleure chose pour être heureux dans le monde, c'est ne rien attendre, ni de personne, ni de... Ouais, toi, t'es là, c'est limite naturel, quoi. Il n'y a pas trop de calcul là-dedans. C'est ça. Faut pas trop rentrer dans des... Si tu la joues trop politique, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Et puis même, c'est pas une vie, t'as pas des potes, t'as des contacts, quoi. Enfin, c'est exactement, c'est un peu relou. Ouais. C'est le jour où le vent tourne, en plus... C'est pas bon en général quand tu t'es comporté d'une certaine manière avec les gens, trop dans les calculs. Quand c'est toi qui te retrouves dans une position où tu es un peu demandeur, c'est pas génial. Et tu faisais les soirées des diplomates? Enfin, les soirées des diplomates. C'était quoi? C'est le 14 juillet. 14 juillet, voilà. Non, jamais fait. Si, j'ai dû faire une ou deux fois. Je sais pas s'il y a toujours. Non, je crois qu'il n'y a pas eu depuis. Perso, j'ai toujours trouvé que ça servait à rien, honnêtement. Non, mais c'est une drôle d'ambiance, quoi. Au final, tu retrouves tes amis. Ouais. Tu restes avec eux, tu vas au buffet, tu prends tes deux petites coupes, t'es content. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. C'était vers l'aéroport. Je sais plus, moi je l'ai fait une fois, ça m'a suffi. Je l'ai fait une fois aussi. Mais pareil, dans un grand truc pas très loin de l'aéroport. C'est ça. Mais c'était pas ouf, quoi. Ouais. En plus, ils font largement plus rien. Hein. Même l'Alliance française, je pense pas. Ouais, non, mais de toute façon, je pense pas que ce soit ce type d'organisme qui te mette le pied à l'étrier à Dubaï. Ils peuvent peut-être te renseigner sur une ou deux, mais faut se bouger soi-même, quoi. Faut pas attendre. Ou sinon, t'es vraiment une grosse boîte établie avec un network d'entreprises. Je sais pas si tu vends des assurances, des trucs comme ça. Bah ouais, ça peut être. Voilà. Je sais pas, n'importe quoi. T'es chez AXA. Tu vises les boîtes françaises. Bah là, t'as les DRH d'autres boîtes françaises. Ok, ça peut aider dans ce cas-là, mais. C'est hyper spécifique comme. C'est niche à mort, quoi. Et donc j'imagine que tu kiffes Dubaï. J'adore. Ce que je dis, c'est qu'on habitait dans beaucoup de pays en fait avant de venir. Moi personnellement, avec mes parents ou sinon, soit par les stages, soit par des échanges avec les écoles. Donc on a fait ça beaucoup avant et je fais quasiment un peu moins de 10 pays. Et ma femme aussi, elle a beaucoup bougé dans les mêmes conditions. Et quand on est arrivé ensemble à Dubaï. On était à Singapour avant, on a passé un petit peu par Paris et là on voulait repartir, on est arrivé à Dubaï. C'est la première fois où on a vraiment posé nos valises. Donc on est arrivé sans... à chaque fois on avait toujours 1 an, 6 mois en tête, une deadline en gros où après on verra, mais bon on va rentrer, on va faire autre chose. Et là Dubaï on est arrivé en mode CVIE, allez let's go, on va voir, on pose nos valises, on commit un peu, donc on s'investit personnellement sur place, quoi. Donc on va vraiment essayer de se faire des potes et on va focus sur les gens qui sont pas forcément là pour un stage pour 6 mois, quoi. Parce qu'on est encore jeune, mais on va essayer de voir des gens qui sont là avec qu'on va pas perdre tout notre cercle social dans 6 mois, sinon après on va être triste, on va vouloir partir. Et au final il y a une grosse vague de départ après 3 ans,
Mais depuis, la plupart des gens avec qui on est, ils sont établis ici, ils ont leurs enfants ici, ils ont acheté des maisons, ils sont installés, quoi. Enfin, c'est la maison comme nous, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas eu ce déclic à Singapour, par exemple? Parce qu'il y en a moi, beaucoup. j'ai pas du tout aimé Singapour. Alors c'est un peu non, mais tant mieux, parce que ma femme a adoré. Il y a beaucoup de gens qui adorent. Mais la météo, c'est l'enfer, déjà. Il fait humide. Il fait humide. Tu regardes la météo, il fait toujours... le forecast, c'est toujours 31 degrés, orage. Il ne va pas forcément l'orage, mais c'est tellement humide que quand tu regardes sur ton téléphone, c'est toujours ça. Et il y a aussi le côté décalage horaire loin de la France. C'est moi, à un moment, ma mère est tombée malade. Moi, elle va bien maintenant, mais elle était tombée malade. Et là, tu peux pas rentrer un week-end. C'est pas possible. Enfin, c'est un vol. C'est extrêmement cher. Ça prend 24 heures. Enfin, tu peux pas. C'est toute une organisation. T'as pas beaucoup de congés aussi, donc tu peux pas poser 2-3 jours comme ça pour. Enfin, dans le loi, t'as pas énormément de congés payés, quoi. Donc c'est très compliqué par rapport à ça. Les logements sont tout petits. Donc ça coûte une blinde, mais ici aussi ça peut coûter cher. Mais au moins, mais t'as de l'espace quand tu payes cher. T'as moyen d'avoir un truc grand. C'est pas forcément au centre ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose. Existe, quoi. Là-bas, tu peux pas trop. Et le truc, moi, qui vraiment m'a plu justement en arrivant à Dubaï et qui me fait vraiment aimer sur le long terme, c'est, on en revient à l'immobilier, mais c'est le fait que tu peux vraiment choisir ton lifestyle. C'est-à-dire que donc moi, je travaillais à Media City. On avait acheté un appart à Marina Heights, donc c'est une des tours vraiment juste à côté de Media City. Et pour aller au travail, je mettais 15 minutes à pied. Donc j'ai fait ça pendant pas mal d'années. Donc tous les matins, même en été, au final, c'est gérable, quoi. C'est pas idéal, mais ça le fait, quoi. Et après 5 ans, on a vraiment eu, moi j'ai vraiment eu le blocage sur le fait que j'en ai marre de ne pas avoir de verdure. Mentalement, c'est un peu difficile de voir toujours du jaune. Du jaune, ouais. Tu as beaucoup de jaune, beaucoup de poussière. Et je voulais bouger en villa, en townhouse, en maison mitoyenne. Et du coup, on a bougé. À ce moment-là, c'est à Springs. On avait J'étais à Springs aussi. Ouais. On avait en équivalent, on avait le même loyer. En trajet, j'étais passé à 12 minutes en voiture. Donc, vie complètement différente. Tu arrives, tu as l'impression que tu es à la campagne. Tu es en maison au lieu d'un appartement. Et tu payes le même prix. Et je suis à la même distance du boulot en temps de trajet. Il y a nulle part où tu as ça, en vrai. C'est vrai. Et si tu as beaucoup de sous, tu vas habiter dans un appartement, tu as 1000 choix. En villa, pareil. Mais si tu as beaucoup moins de sous, tu vas avoir des compromis sur ok, ça va être plus loin, ça va être. Mais il y a toujours quelque chose. T'as de quoi faire. Quoi. Ouais. Du coup, ça, je trouve ça ouf, quoi. T'as acheté à Springs? Non, alors à Springs, on était locataire, on s'est fait virer comme beaucoup parce que les loyers ont fait fois X. Et du coup, au moment où on cherchait, les 3 beds, il y a 3 layouts de 3 bedrooms à Springs en termes de taille. Après, il y a end et middle, mais il y a petit, moyen et grand en quelque sorte. Et nous, on payait 120 000 dirhams pour une moyenne. Et quand on est parti, les petites sur route, donc à Sahel Street, donc la 2x4 voies qui coupe Springs, ils étaient listés à 160 000 dirhams. J'étais là, franchement, c'est trop cher pour ce que c'est, quoi. Ça m'a saoulé. Et on voulait habiter vers Jumeirah Soukiem, au moins un moment. Et en fait, à ce moment-là, on en reviendra peut-être, mais on avait déjà acheté on avait vendu notre appart donc, à Marina, et on a acheté une villa à Jumeirah Park. Donc on avait notre backup plan, notre long-term plan on va bouger à Jumeirah Park dans des années. Elle était donc sur plan? Non. Tu l'avais acheté terminé? Jumeirah Park, ça a été livré en 2014, donc elle avait déjà quelques années. Et du coup, on s'est dit, on va habiter là-dedans plus tard, on la met à louer, et on va découvrir un peu Jumeirah Soukiem. Et vu qu'on s'est fait virer donc, parce qu'ils vendaient, nos propriétaires, on a eu 1 an pour trouver. On s'est mis d'accord avec eux, on n'aura pas de pénalité si on part plus tôt. Et on a juste 1 mois, on doit les prévenir un mois avant de partir. Du coup, on avait vraiment 1 an, et si on trouvait un deal, on partait. Et au final, en faisant comme ça, c'est pas tout le temps, mais il y a des trucs qui arrivent où il y a des super opportunités. Et là, on s'est trouvé on est à 5 minutes à pied de la plage, à Soukiem 2, juste à côté de Soukiem Park. On a une villa à 4 bedrooms en comptant à l'européenne, parce que les square foot ici, c'est un peu là. En comptant à l'européenne, c'est 220 mètres carrés, donc 4 bedroom independent villa. Et on paye 150 000 dirhams, donc moins cher que la Springs, la petite Roadview, quoi. Ah ouais, c'est top. Parce que tu es juste à côté de la plage en plus. C'était en septembre dernier, donc de temps en temps, il y a des trucs qui arrivent comme ça, quoi. Du coup, là, maintenant, on va rester jusqu'à ce qu'on se fasse virer, quoi, clairement. Tu m'as dit, c'est une combien de bedrooms? 4 beds. Ok. Parce que souvent, vers Soukiem, Jumeirah, Al-Wassel, vu que c'est dans certains cas des anciennes maisons de locaux, c'est ça. Elles sont immenses. C'est une maison qui a été construite par le gouvernement dans les années 2000.
pour les locaux. Et du coup, le propriétaire, il habite à Lane. Et il a genre 20 villas. Et du coup, il est pas chiant sur le loyer. Enfin, il est... On espère. Là, on n'a pas encore une news. C'est clair. De toute façon, il faut qu'ils te préviennent 2 mois avant. 3 mois, ouais, 90 jours en avance. 3 mois avant, par written notice, comme on dit. Après, soit c'est par, pas par souvent ouais, mais respecté, après, ça. Pour les chemins, pour augmenter le loyer, WhatsApp, ça c'est accepté. D'accord. Pour les evictions, ça passe pas. Mais, Eviction, c'est quoi? C'est 1 an. C'est 12 mois qu'ils te C'est préviennent 12 s'ils mois. veulent vendre ou qui va habiter lui ou c'est sa famille. lui, sa famille, vendre ou genre rénover en mode vénère où tu peux pas habiter dedans du tout, quoi. Et donc c'est 12 mois de notice. Normalement, c'est ce qu'on appelle Dubai Court. Mais si tu fais une lettre que tu envoies par Aramex, donc DHL équivalent, avec signature à l'arrivée, c'est considéré comme valide. Et il y a un débat qui est un peu pas très clair sur... normalement, tu peux aussi envoyer par approved electronical means of communication. C'est-à-dire si dans ton contrat, il y a l'adresse email, si tu envoies depuis cette adresse email, c'est valide. Mais c'est pas... c'est du Dubaï, là. Il y a jamais vraiment... Ouais. C'est jamais allé en courte. Donc du coup, on ne sait pas si ça passe, ça passe pas. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Ouais. Donc c'est à l'écrit. T'es pas obligé de passer par Dubai Court. C'est vraiment des frais qui servent à rien. Mais envoyer en lettre recommandée, c'est bon. Donc c'est 1 an en avance. Et par contre, il faut vraiment faire ce qu'on dit derrière. Parce que si, par exemple, je dis je vire parce que je vends et finalement je remets à louer derrière, il y a des apps, dont une qui est sortie, on va peut-être en parler la semaine dernière, qui permet de voir tous les contrats. Donc toutes les ventes, toutes les locations, renewal, etc. Et du coup, tu peux voir, tiens, s'il a été reloué derrière, tu vas à RDC, donc c'est le Rental Dispute Center, et tu vas porter plainte en disant, voilà, il a reloué derrière alors qu'il a dit qu'il vendait. Et en général, tu peux avoir 1 an de loyer en compensation. C'est DXB Interact? Ouais. C'est le site de l'autre. C'est bien. C'est super, c'est pratique. C'est bien régulé quand même à ce niveau-là. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas mal de disputes dans le Dispute Center. Ouais. Et c'est quelle année? C'était quand les prix avaient augmenté? 2014, je crois, 2015. Je n'étais pas encore arrivé, je suis arrivé en 2015. C'était l'époque où ils passaient de prix bas à prix haut. À prix élevé, les prix ils montent en flèche. C'est fou. Et il y avait beaucoup de disputes. C'est comme maintenant, d'ailleurs. Là, en 2023, les prix repartent. Enfin, 2021 jusqu'à maintenant, et les prix sont comme ça, et de manière exponentielle. Ouais, c'est dingue. Et les disputes, il y en a. Il y en a un paquet. Donc à mon avis, tous les landlords, ils viennent prévoir une semaine. Bon, toi, tu renews? Ouais. Ok, moi c'est 50%. Ouais. Non, mais il y a beaucoup de ça. Et après, le process est assez bien fait. Et ça protège. Du coup, moi, je suis des deux côtés. Donc, d'un côté, on a des tenants. C'est ça que je veux dire. Ouais. Et de l'autre côté, nous, on est tenants. On était très cool. On n'a pas augmenté nos tenants l'année dernière. Alors que tu aurais pu l'augmenter de 15%. Le problème, c'est que l'index sur lequel il base sur combien de pourcents tu peux augmenter, il est pas terrible. C'est-à-dire, non, mais il est pas du tout. Il est pas représentatif de la. Non. Par exemple, la Jumeirah Park, si tu regardes l'index sur les 3 bedrooms, déjà il y a les 3 bedrooms small et les large. Nous on a une large, il y a pas, c'est 3 bedrooms dans l'index. Ouais. Et les 3 bedrooms dans l'index, ils disent que ça part entre 175 000 et 200 000. Aujourd'hui, il y en a pas une listée de small sur route à moins de 240. Ça n'existe pas, quoi. Donc c'est caduque leur truc. C'est n'importe quoi. Du coup, théoriquement, on peut pas augmenter, mais maintenant, le RERA a mis en place un process où tu payes entre 2000 et 10 000 dirhams en fonction de la valeur pour faire évaluer le bien. Et cette nouvelle valeur, à la location, évaluer le bien à la location. Et cette nouvelle valeur, c'est ce qu'ils utilisent pour après calculer le pourcentage d'augmentation. Okay. Donc il y a quand même des moyens de. Donc il y a un moyen de faire ça. Et en général, l'index, le nouveau chiffre qu'il donne, il est bon en général. Nous, on a des voisins qui ont une 4 beds à Jumeirah Park. À l'époque, c'était il y a quelques temps, ça se louait dans les 300 000. Ils ont le retour de RERA en disant, je crois, 420 000. Wow. Un peu dingue. La différence, elle est quand même énorme. Ouais, donc du coup, ils sont pas augmentés de 20% parce que c'est pas ce qu'ils cherchaient et qu'ils voulaient garder leur tenants, mais du coup, ils ont pu légalement augmenter quand même le loyer, quoi. Et toi, t'as pas voulu augmenter avec ton épouse, vous n'avez pas voulu augmenter pour une raison parce que tu t'es mis à leur place, pour une raison un peu sociale, ou tout ça parce que tu as eu des bons tenants, tu t'es dit vaut mieux garder des bons tenants? Écoute, un peu des deux, parce que nous, c'était à l'époque, on s'était fait virer. On s'est très mal passé avec nos landlords français, d'ailleurs. C'est vrai? Ouais. Bonjour à vous. Merci beaucoup. Donc, il y avait le côté de se mettre à leur place. Et ils sont vraiment très gentils. En vrai, ils sont adorables, ils sont plus âgés. Ça fait 20 ans qu'ils sont à Dubaï. Idéalement, on aimerait bien les garder longtemps.
Là, quand on va les augmenter, on va pas du tout se mettre au prix, on va demander moins que la moins chère des plus petites, on va demander moins que ça. Mais augmenter de 15% si possible. Parce que le problème, c'est qu'après, il y a notre mortgage. On l'a pas acheté cash, la maison. Et du coup, on a un taux fixe pendant 5 ans. Et donc là, on en est à 1 an et demi. Et après, ça passe en taux variable. Et là, si aujourd'hui, on était en taux variable avec le IBOR 3 months d'aujourd'hui, on serait à quelque chose comme 6 et quelques % de taux d'intérêt. Alors qu'aujourd'hui, on est à 3%. Donc, ça nous ferait passer, ça nous rajouterait 80 milliards, 20 000 euros de plus par an en intérêt. Donc, c'est un peu chiant. T'as pas d'autre solution que d'augmenter. Moi, c'est ça qui m'a fait peur pour le mortgage. C'est pour ça que j'ai pas pris de mortgage. Parce que justement, à Dubaï, c'est garanti pendant 5 ans. Et après, maximum, boum, ça part à X. Ça part à X%. Ça suit l'économie. Donc le taux directeur. Ça suit les US, ouais. Et le problème, nous, c'est quand on a acheté à Marina Heights, on avait une stratégie hyper différente. Parce que là, quand on a acheté à Jumeirah Park, on s'est mis cash flow 0. C'est-à-dire, le down payment, moi j'ai fait un margin loan en France sur mes investissements. Donc j'ai rien vendu, j'ai pris sur un solde négatif chez Interactive Broker. Donc j'ai pris le cash comme ça pour avoir le down payment. Et après, les loyers, ça paye le mortgage, la maintenance, les services fees, tout. Mais ça couvre rien de plus. Enfin, ça couvre tout. On est vraiment cash flow 0 depuis le début, quoi. Et du coup, on pouvait ne pas augmenter nos tenants aussi cette année parce que financièrement, nous, on préfère établir la relation, que ça se passe bien. Ils font une bonne partie de la maintenance eux-mêmes. Ils géraient un hôtel assez connu au Mall of the Emirates. Kempinski ? Ouais. Il était general manager là-bas à l'époque. Donc il avait ses équipes et tout qui venaient faire la maintenance. Donc c'était c'est bien tenu. De confiance, tu vois, vraiment de confiance. Et encore, ils sont très gentils, donc on n'avait aucune envie de dire bon, allez, la première année, on va être cool, on va les laisser tranquilles. Mais c'est rare, franchement, c'est de nos jours, en tout cas à Dubaï, c'est rare des proprios qui ont justement une vision qui s'inscrit dans une vision relationnelle et long terme. Moi, à titre perso, je préfère pareil, garder des bons tenants et revoir un petit peu mes exigences à la baisse en termes de loyer. Plutôt que monter comme un dingue et tu sais pas qui tu récupères derrière. Oui, puis tu peux avoir, pas trop en ce moment, mais de la vacancy, c'est-à-dire si le bien il reste vide pendant 2-3 mois, au final t'as un peu l'air con. Donc c'est pas idéal. Après, en ce moment, ils ont pas ça dans leur Excel. Dans leur Excel sheet, ils s'attendent pas à ce que l'appartement, le jour où il sera vacant, pendant 3, 4, 5 mois, il y aura personne dedans. Et donc ça a un coût. Et ça, ils le mettent pas dans leur truc. Ils préfèrent augmenter de 15%, mais je sais pas. C'est incroyable. Faut tout prévoir. Faut prévoir, mais bon, et en fait, à mon avis, moi, j'ai pas trop vécu en France, donc je sais qu'en fait, en France, les gens ils restent dans une maison ou dans un appartement pendant 5, 6, 7 ans, 8 ans, toute leur vie des fois. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais bougé. Ils sont toute leur vie au même appartement. Alors qu'à Dubaï, quasiment tout le monde bouge tous les ans ou tous les 2, 3 ans. Ouais, moi c'est mon 7e logement en 8 ans. Tu vois, moi je fais pareil, ça fait depuis 2009 jusqu'à maintenant, j'ai fait un appartement par an, et il y a un seul appartement, il y a 2 fois, j'ai bougé tous les 6 mois. J'ai loué et j'ai loué autre chose. Moi je pense que j'ai battu un petit record en arrivant à Dubaï, j'ai fait 1 mois et demi, Torch Tower. Ah ouais. C'était super appart, c'était au 75e étage. Vu sur la palme et tout, c'était très cool. Mais bon, il y a eu le feu. T'étais là-bas pendant le feu ? C'était le premier incendie. Moi, j'étais en camping à la plage dans le Fujairah à l'époque. Et c'était sympa. J'ai un pote qui m'a dit prends ton passeport avec toi, on sait jamais. Et la semaine d'après, je me mariais. Et heureusement que j'avais mon passeport parce que je pouvais pas rentrer pour aller le chercher sinon. Incroyable. C'est fou le destin, ça se joue à pas grand-chose. C'est mon témoin, donc vraiment il a été cool quoi. Par contre, ça a brûlé côté. Qu'un d'un côté, ouais. Côté Tiger. Entre Tiger et Princess. Côté Tiger Princess Tower. Mais ce qui est dingue, c'est que cette tour, pour la petite anecdote, pour ceux qui le savent pas, on en avait parlé, je crois, une fois avec Mehdi. Elle s'appelle Torch Tower et elle a brûlé 2 fois en plus. Mais après le premier incendie, ce qui est paradoxal, une fois qu'ils l'ont retapé, quand tu regardais les calculs, c'était une des meilleures rentas. Ça coûtait rien à l'achat. Ça coûtait rien à l'achat. Et au final, les mecs qui mettaient ça en location courte durée, le gars qui vient en vacances une semaine, 10 jours, mais Mehdi, il y a ses journées avec sa femme et ses enfants. Première fois. Et il est pas censé savoir que la tour elle a un antécédent. Quelqu'un qui vient en vacances. Ils ont changé tout le cladding. De toute façon, maintenant, c'est plus. Ils ont changé. Le lobby, il a une petite gueule sympa, un peu new-yorkais, un peu classe, chic. Tu descends, il y a la promenade juste en bas. C'était un super investissement. Là, je crois que les prix sont un petit peu remontés. Mais j'ai un gars, il a acheté un 2 beds à moins d'1 million. 2 beds, 980 000. Mais nous, justement, quand on a acheté à Marina Heights,
j'avoue que c'est un des trucs qu'on a regardé, c'est le cladding, il est fait en quoi? Ah, Et là, c'était en pierre, en concrete compressé, quoi. On s'est dit, bon, allez, ok. Ouais, non, mais c'est clair. Parce C'est vrai que ces tours, là, Marina Heights, T'en as une de... Torch, à côté. et toutes ces tours-là, c'est super bon marché. Hein. Même au pire, Tiger. Tiger, moi j'ai habité à Tiger il y a une époque. Et bon, c'est vrai que c'est une tour flinguée de chez Flingué. Pinnacle Building, on l'appelle. Mais par exemple, celui qui a un 4 bedroom, il peut le louer. La renta. en courte saison, Le truc, il fait des. Je sais pas dire des millions, mais non, il fait beaucoup d'argent. Si tu regardes que les chiffres, souvent. Si tu passes sur les chiffres, données chiffrées, Tiger Building, même si c'est une tour flinguée, à la fin, si tu veux faire du business, tu loues pas pour toi pour y vivre, tu loues pour la louer. Et c'est. Bah souvent, Après, je sais pas c'est quoi les pour services charges là-bas. Je sais pas si À mon avis, c'est pas beaucoup. Parce que c'était. j'ai habité, ils ont rien fait. Ils font rien. Ouais. J'avais laissé, c'était 15 dirhams Oh, ça va. par square foot. Ouais, bon, ça, c'est plutôt. Après, peut-être qu'ils l'ont réévalué un petit peu vers le haut, mais c'était 15 dirhams par square foot. Mais ce qui est paradoxal à la Marina, c'est que tu as les meilleurs rentas souvent. Bon, après, tu as des sur cas. les immeubles plus cheap, ouais. Voilà, c'est immeubles plus cheap, mais vu qu'ils sont vieux, par définition, ils ont chopé des bons emplacements. Ouais. Là, avec ces anciennes tours, tu prends les Diamond et tout, elles sont au pied de la promenade, elles sont juste en face du métro. Ouais. Mais La c'est tour est marrant, fatiguée. d'ailleurs, Pinnacle, là, donc Tiger, c'est tu traverses la rue, t'as le rêve. Ouais, c'est l'immeuble le plus. C'est des Bah ça, une dizaine ça, de c'est millions de incroyable. dollars à l'appart, quoi. Ouais. C'est de l'autre côté de la rue, quoi. Et il y a des stars qui habitent là-bas. Raphaël Nadal. Ouais. Je sais pas si tu connais d'autres personnes qui habitent là-bas. Moi, on m'a dit que Federer, après, il y a des grandes familles de l'industrie ici à Dubaï, la famille Chaloub et tout. Je sais qu'ils ont Moi, à l'époque, des- en fait, j'étais dans l'immobilier en 2012, une boîte anglaise, et j'ai eu mon patron parce que j'étais bon, j'étais un chasseur d'appartements de listing, on appelle ça. Mon patron, il m'a envoyé un email, il m'a dit tiens, prends soin de cet appartement, c'est un 5 bedroom, et va t'occuper de le louer. Donc, je suis parti prendre des photos et tout. La propriété était super sympa, c'était une russe. Et le prix de l'appartement, donc le 5 bedroom avec une fontaine au milieu, il y avait une fontaine au milieu, il était à 780 000 dirhams pour un an. À la loc, ouais. Ouais. Non, mais les prix. J'étais là, je prenais des photos. Et elle me dit, vous voulez boire un truc Maintenant, c'est une belle villa rénovée à Meadows. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est ça. Et juste à côté, t'as Tiger Pinnacle, qui est peut-être en 2022, c'était le plus flingué. Je sais pas c'est qui le plus flingué maintenant à Marina. Parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, Moi, en je dirais 2012, Deck Tower ou Manchester en Tower. 2012, c'était Manchester Tower, la tour la plus. Maintenant, sans doute, ça a dû changer. Il y a tellement de tours qui deviennent vétustes avec le temps et tout. Laquelle Dream. Ouais, pareil, c'est Dream des Tower. rentas de J'habitais à dingue. Dream Tower Moi, aussi. j'ai des potes, ils ont plusieurs apparts là-bas. Ouais, oui, il y a Moi, j'ai Almaya bien aimé sur Dream Market Tower. en bas. J'ai vécu, j'ai loué, j'ai Ouais. sous-loué, j'ai fait du Airbnb. Ouais. Franchement, j'ai fait du pognon. Donc, Ouais, mais moi, c'est ça. parce que j'étais responsable export et je partais souvent en voyage et j'avais ma copine. Donc, des fois, je sous-louais l'appartement sur Airbnb et au bout d'un moment, à force de sous-louer, j'avais des bonnes notes. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je crois que je vais partir l'été. Et j'avais, comme par hasard, j'avais le mois de juillet et le mois d'août fully booked. Ah ouais. Faut les Pourtant, Mais c'est sauf juillet. que- hésité, hein. Sauf que j'avais besoin d'être à Dubaï vu que je taffais. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais et tout. Après, à la fin, j'ai dû annuler quelques trucs, quelques locations. Mais en gros, si tu avais à l'époque, maintenant, je sais pas si c'est le cas encore, si tu avais un appartement à Dream Tower, tu pouvais le sous-louer toute l'année en Airbnb. Ouais. Peut-être à 80%. Facile. Ouais, mais c'est paradoxal. C'est pas les plus belles choses qui te ramènent forcément Clairement, les, ouais. les meilleures Ouais, rentabilités. Je le louais à 370 dirhams mon one bed, qui me coûtait 55 000 dirhams l'année. C'est rentable. Ouais. Et sinon, le pire, c'est quoi? C'est Zumurrud. J'avais un studio à Zumurrud à l'époque aussi. C'était en Zumurrud, c'est 2004, quoi, c'est GLT? 2015. Non, c'est Marina, Non, mais c'est c'est Marina. juste en face. C'est en face, mais dans le trottoir de trucs. Et Ok. c'est ultra busy. Il y a du monde de fou. C'est mal foutu. Par contre, pour les vacanciers, ils Ouais, ils adorent. sont au pont. En fait, tu habites ouais. sur le pont. Et donc là, tu as juste à marcher. Et t'arrives à JBR. Ouais. Et là, je le louais. Enfin, j'avais fait une simulation et j'avais beaucoup de gens qui étaient intéressés pour le louer à 410 dirhams. Ok. Ouais, mais sauf que j'avais un gars de la sécurité en bas, il était Ah ouais, ça, transigeant, c'est donc compliqué, ça. il me laissait pas le faire. Ouais. Non, je me souviens, c'est Il s'appelle Santosh. un Avec un shérif. moustache comme ça, il ressemble à un Mexicain. Santosh. Mais c'est ça, Mais ouais, le truc qu'il faut faire gaffe par contre, c'est quand tu loues courte durée comme ça, il faut vraiment le faire toi-même ou passer par quelqu'un. Mais faut pas. Nous, j'ai eu le cas où tu passes par les agences Holiday Home qui, eux, te le louent à l'année et font la location derrière Ouais. et gardent le cash. Donc, ils te le louent plus cher que le marché et derrière, eux, ils se font une Ouais. marge en le roulant. Et ça, en fait, dans ce business-là, il y a beaucoup d'arnaques. Nous, on a été une des victimes côté tenant d'un truc comme ça. C'est qu'on a bougé à Springs. On a pris une two-bed, deux bedrooms, quoi.
Et ça passait par une Holiday Home Agency, donc à l'année. Et en fait, apparemment, ils n'ont pas le droit de faire à l'année. Normalement, c'est que des contrats courts. Et en fait, au moment d'emménager, les clés avaient changé. On n'a pas eu les autorisations de Emar pour rentrer dans la communauté. Et en fait, on a été en contact avec le propriétaire qui disait, écoute, en fait, eux, ils m'ont jamais payé. Ils ont pris les sous et en fait, ils ont fait ça à 200 villas. Ça avait fait les news à l'époque. Ils ont fait 200 villas et appartements. Ils ont pris les chèques. Ils ont fait des chèques un peu plus élevés que le loyer au propriétaire. Tous les chèques ont bounce. Et eux, ils ont pris un truc comme 4 millions de dollars et ils sont partis quoi. Incroyable. Et nous, du coup, on s'est là, qu'est-ce qu'on fait, merde, on vient de vendre l'appart. Donc, la personne, encore une Française, à qui on a vendu l'appart, elle nous a laissé rester une semaine de plus après la vente. Donc, ça a été vraiment très cool. Mais il fallait un moment qu'on aille quelque part. Donc, on a fait shared accommodation avec les petits. On a mis, parce que j'ai des enfants, on a mis les chats chez des potes pour s'en occuper. Et on est parti, allez, on va faire les procès, quoi. Parce que nous, de notre côté, tout était légal. C'est-à-dire que l'agence, ils avaient le droit de sous-louer. Ils le louaient légalement au propriétaire. Et nous, on louait légalement à l'agence qui avait le DTCM, Dubai Tourism Authority. Tout était légal. Le seul truc qui n'était pas légal, c'est l'agence qui n'a pas payé le propriétaire. Mais j'ai envie de dire, c'est pas notre problème. Ouais, toi, tu as fait les choses. En tant que locataire, c'était pas un conflit qui nous regardait directement. Du coup, ça a été notre argument. Et on a eu donc un premier procès contre le propriétaire en disant si, il faut qu'il honore le tenancy agreement, qu'on puisse y aller. Donc on a gagné ça. Et après, lui, il est allé voir Emar en leur disant laissez pas rentrer leur camion. On appelle le move-in permit. Du coup, deuxième procès, cette fois-ci contre Emar, en leur disant vous n'avez pas le droit de faire ça. On a gagné. Ensuite, vu que c'était en location de courte durée comme ça, le DIY était au nom du propriétaire. Donc nous, on payait les factures, enfin on comptait payer les factures. Mais on voulait pas qu'ils coupent DIY parce que tu te retrouves en été avec des enfants, t'as pas de clé, mais en villa en plus où t'es cuit. T'as pas les voisins qui t'en fournissent, quoi. C'est pas jouable. Du coup, on a fait aussi un case contre DIY en utilisant les lois de protection des enfants, en disant on a des enfants, faut pas couper, et de toute façon on va payer les factures, mais bon, c'était pas l'argument. L'argument c'est que vous n'avez pas le droit de couper. Donc on a gagné celui-là, et donc on a commencé l'année là-dedans. Et après quelques mois, le propriétaire nous a essayé de nous évicter en disant le contrat il est pas valide. Du coup, on a dit s'il est valide, on a gagné. Et il y a un truc qui a été hyper étrange, c'est 2 semaines avant la fin du contrat, donc là où de toute façon on allait partir, parce qu'on ne voulait pas forcément renouveler ça, quoi. Il nous a retenté de nous évicter. Et là on s'est dit mais attends, quand tu te fais évicter, tu as 2 semaines pour partir. Et là il sait qu'on tu lances la procédure 2 semaines avant que le jour où on va partir, donc en gros il se passe quoi, c'est si on gagne, on part à la date qui était prévue, si on perd, on peut rester 2 semaines de plus. Alors c'est quoi le délire, très bizarre, ouais. Mais ça prend du temps de toute façon pour une procédure de... hyper rapide. Hyper rapide. Ah ouais, ça se fait en 2 jours. Ce que j'allais dire justement, tout ça là, parce que c'est rare. Franchement, ton expérience, elle est intéressante. Non, lui oui, il a tout perdu. Ah, t'as pas pris d'avocat, t'as tout fait tout seul. Lui, en plus c'est un Emirati. Il avait toute la rue à Springs. Il est avocat et je peux dire que quand t'es devant le juge, il s'en fout. Non, c'est vrai qu'ils sont connus ici pour être. C'est pour ça que ça marche. T'as fait du typing? T'as été chez le Typing Center, ouais. Celui de. C'est à côté de RDC. Donc c'est. T'as un typing à côté. T'as pas été au typing de chez RDC? Parce qu'ils ont un centre typing là-bas. C'est le Next Building qui est ouvert de 8h à 9h. T'as eu de la chance. En plus, ça a été rapide. Ouais, mais on a eu 2 trucs à nos avantages. Le premier, c'est que ma femme était enceinte jusqu'aux dents. Et ça, les Émiratis, ça leur parle, quoi. Genre, ils ont un vrai respect par rapport à ça. Déjà, ça nous a un peu aidé. Et donc, je bosse pour une boîte de télé locale qui est assez connue dans le monde arabe. Et du coup, une fois, je suis arrivé avec le badge. Et j'ai entendu le juge dire, il parlait qu'en arabe, mais il a dit MBC au moins 15 fois. Et je suis sorti avec le truc gagnant. C'est bon. Il va nous faire une mauvaise presse si ça foire. Mais sinon, ça a été hyper fair sur tous les autres trucs. Vraiment. Et ça a duré combien de temps, toutes ces procédures là? À chaque fois, les procédures, on va dire 1 semaine. Mais max, ouais. Mais mentalement, c'est prenant, quoi. Il a fait plein de... Je suis choqué que tu me dises ça. J'ai galéré pendant 6 mois.
Ah ouais, non, c'était hyper rapide à chaque fois. Et même contre Imar. Incroyable. Ouais, mais c'était en gros, on voulait juste un papier certifié. Ouais, moving permit, quoi. Il y avait personne contre nous, quoi. Tu vois, il y Ouais. avait pas. Emma a Ouais. envoyé là, on a demandé un court order disant il faut que vous ouvrez enfin, vous me laissez passer. Donc Ouais, c'était pas un. et pareil pour Diwa, on n'était pas en tête à tête contre Diwa. Au final, le mec qui nous a expliqué le process, parce qu'on était 200 quand même, donc on a fait des petits WhatsApp group. Le mec qui nous a expliqué le process, c'est un mec de Diwa. Donc il nous explique voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, c'est une ils ont été procédure hyper pour avoir helpful, gagné. ils ont été très accommodants. C'était un process en groupe, vous étiez? On a tout fait individuellement, mais on s'échangeait les tips, quoi. C'est comme une class action. On appelle ça class action. On a tous en étude parce qu'on était tous contre notre landlord, parce que nous, on voulait laisser l'agence en dehors de tout ça. C'était le problème entre l'agence et eux. Ouais, tu voulais pas rentrer là-dedans. On voulait rester vraiment. D'accord. Vraiment, le dernier procès, le proprio, il a dit j'ai pas donné de power of attorney à l'agence, donc il avait pas le droit de louer. Ce qui était complètement débile, et on avait une copie du truc, quoi. Donc on a gagné aussi, quoi. Ouais, t'es passé par des sacrés. C'était un local et un avocat, c'est incroyable. Non, il avait un avocat. Non, il avait un avocat. Et ce qui a été super sympa aussi, c'est dans ma boîte, j'ai expliqué un peu à ma boss ce qui se passait et tout. Et sur tout le process d'emménagement, ils m'ont dit tu reviens pas au boulot tant que c'est pas réglé. On te paye, tu prends pas de vacances, mais tu viens pas au boulot tant que c'est pas réglé. Et ça a été, c'était incroyable, quoi. Au moins, tu peux te focaliser, t'étais là-dessus à temps plein, quoi. Ouais, voilà ça. Mentalement, c'était vraiment très dur, mais moi, très honnêtement, moi, j'étais prêt à abandonner. De toute façon, là, il était pas extrêmement cher. Allez-y, au pire. Je lâche l'affaire. Voilà, c'est une leçon de vie, etc. Et ma femme, genre, non, hors de question. Et c'est elle qui a géré la plupart des trucs, en vrai. La plupart des gens, ils lâchent l'affaire. Ouais. Et elle a pas. Même moi, j'ai plus envie de passer par là. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est éprouvant. Ouais. Mais on a un voisin donc, qui avait le même problème, et un autre landlord. Le landlord, il a piqué la porte. Littéralement de la maison, quoi. Ah ouais. Ouais, du coup, c'était d'autres types de procès, d'autres démarches. Il est parti avec la porte. Il est parti avec la porte. Du coup, lui, il en a refait une. Du coup, lui, il est allé à Dragon Mart. Il a refait faire une nouvelle porte sur mesure. Genre, c'était. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Bah nous, à la fin du lease, on est parti. Alors pareil, nous, notre caution, bien évidemment, on l'a filé à l'agence, donc c'était mort, quoi. Ça saute dessus, ouais. Il nous avait demandé un dépôt pour Diwa, mais en fait, le Diwa, c'était le nom de l'autre, donc c'est pareil, ils l'ont pris, ils sont partis avec, quoi. Et en fait, sur la fin, le proprio nous a appelé et genre, il a beaucoup menacé ma femme. Genre, il a été verbalement hyper violent et tout. Et ici, ça passe pas. Tu vois. Ici, tu peux très vite. Et du coup, on est parti, on avait vraiment les balls, quoi. Donc, on a un peu laissé la maison dans un sale état, en fait. Ouais, après, c'est fair enough. On n'a pas embauché les trous. On n'a rien fait exprès, mais on n'a pas embauché les trous, quoi. Ah, ok. Parce qu'en fait, même moi, j'ai pensé aussi à faire un truc comme ça, parce que moi, j'avais un proprio, en fait, il a rien voulu réparer, il a rien voulu faire. Ouais. Et après, je me suis dit, bon, bah, je laisse traîner ou truc. Donc après, j'ai dit, je vais attaquer. J'ai pris cette voie-là. Ouais. Ils ont fait un typing, ils ont fait que de la merde. Et après, je me suis retrouvé à perdre. Donc, je voulais pas perdre. Donc, j'ai pris un avocat. Ouais. J'ai refait les trucs. J'ai fait un appel. J'étais gagnant. Après, ils ont laissé traîner. C'est une longue histoire. En fait, ils ont ramené un expert qui est venu. Et le juge, il a dit, OK, tu veux continuer? J'ai dit, oui, je veux continuer. J'ai pas envie de perdre. OK, bah, c'est 7000 dirhams. Pour payer l'expert. Et t'es pas sûr de gagner ou de perdre. Hein. Ouais. J'ai dit, bon, bah, c'est comme dans le poker, tu vois, tu joues, t'as pas envie de. T'as mis assez d'argent. C'est à l'aveugle. T'as pas envie de perdre. T'as des chances de gagner. 3 €, quoi. T'as des chances de gagner, mais il y a encore des trucs. Tu sais pas, quoi. J'ai dit, bon, allez, je continue. Moi, je suis là. J'ai payé 7000. Ouais. In the dark. Ouais, Et à la fin, bah, ça a continué et j'ai gagné. Ouais. Le propriétaire, il devait me payer 12 500. 12 500 dirhams pour avoir réparé ça. Et il n'a pas voulu payer. Donc après, on a continué encore l'affaire. C'est ce qu'on appelle l'execution. Ouais. C'est un autre case encore pour le forcer. Et après, il ne voulait toujours pas payer. Et après, j'avais un arrest order. Je pouvais le mettre en prison. Okay. Donc par exemple, si je le voyais dans un café, dans un truc, j'appelle les flics. Je leur donne l'adresse et ils arrivent et ils l'attrapent et ils le mettent en prison jusqu'à qu'ils payent l'amende. Ouais, ça rigole pas. Hein. Ouais, non, mais ici, en fait, c'est très bien organisé, mais il faut connaître les trucs. C'est-à-dire, par exemple, en tant que tenant, tu es très protégé, mais tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Par contre, il faut que le propriétaire connaisse les lois. Faut savoir comment faire. Par exemple, moi, j'ai un ami, il a une villa à Midos qui m'était à louer, et en partant, le tenant, il a laissé vraiment le truc en sale état. Et en fait, lui, il a vraiment de bonne foi, quoi. Et donc, il a fait 3 quotes.
Il a pris la moins chère, il l'a envoyé à chaque fois au tenant. Et le tenant, il disait, bah, ok. Et du coup, là, il a fait la moins chère, il a fait les réparations. Et du coup, il a renvoyé le deposit moins le coût des réparations. Et là, le tenant, il l'a attaqué en justice. Et il a gagné. Pourquoi? C'est que quand tu veux garder le deposit, il faut que tu fasses venir un expert certifié RERA qui, lui, va assesser les dégâts et lui va te dire combien tu peux garder. Si tu fais pas comme ça, tu peux fight et tu peux gagner. Après, si tu vas te fight sur 210 dirhams, la cour, elle va dire on fait pas le case. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui... Même les frais de cours, ils sont un minimum. C'est ça. Pas minimum, mais 2-3 000 dirhams. 3 000 dirhams minimum, 3 500 dirhams. 3 000 dirhams, c'est quand tu as vraiment un gros problème. Mais genre pour le deposit, si tu veux, c'est un pourcentage. C'est un pourcentage, c'est 5 à 10%. Donc c'est pas, ça va quoi. Et, par exemple, nous dans la dernière maison où on s'est fait évict, avec nos landlords avec qui on s'entendait plus très bien, les Français, on avait refait tout bien et en gros on a quitté la maison avant la fin de notre contrat parce qu'on avait déjà l'autre maison. Et du coup on leur a dit bah écoutez, ce qu'on vous propose c'est rendez-nous le deposit maintenant. Et comme ça on vous rend les clés. Et comme ça on fait le handover et on est tranquille. Et genre non, ils voulaient pas. Et on dit et après quand le temps est passé, on dit ok, si vous voulez faire du snagging, on vous rend les clés, vous nous rendez tout moins 800 dirhams, 200 €. Et comme ça, s'il y a des petits trucs, quand j'ai changé tous les ampoules, j'ai rebouché tous les trous, j'ai fait bonne foi, t'as fait un travail, normaux quoi. J'ai pas repeint tous les murs, mais j'ai t'as fait le normal du contrat quoi. Et non. Et du coup, arrive le jour du contrat, la fin du contrat, donc là on remet les clés et là ils nous remboursent moins les 800 €, les 800 dirhams. On leur dit, bah non, c'était pas le deal. Genre, les 800 dirhams, c'est le goodwill, tu vois. Genre, parce que vous nous rendez maintenant, là, vous avez attendu un mois avant de nous rendre le deposit, vous nous rendez tout. Quoi. Et du coup, là, je suis allé, on a ouvert un truc au Rental Dispute Center parce qu'on est chaud, tu vois. J'aime beaucoup, moi. Mais là, ils ont dit non. Genre, c'est trop petit. Ils rentrent pas là-dedans. Quoi. Non, pour 800 dirhams, ils ont mais pas... le nombre de proprios qui rentrent pas la caution, c'est beaucoup ici. Mais ça, la personne, ton ami, l'autre, qu'est-ce qu'il a... Il a pris un avocat ou il a été juste typing Je sais pas. C'est une bonne question. Franchement, ça m'intéresse beaucoup, ça. À mon avis, ça va intéresser tout le monde. C'est dingue ce qui lui arrive. On arrive à la période des cases. Soit tu perds, tu prends tes cartes et tu dis rien. Ou soit tu te laisses pas faire comme toi et comme moi j'ai fait pendant pas mal de temps. Mais il y a des coups, ça aussi, quand tu es côté landlord, j'ai envie de dire, ça vaut limite le coup de faire le sale coup, quoi. Il y a des cas, par exemple, où Dubai Hills Estates, les townhouse Maple, quand elles ont été livrées, il y en avait un paquet qui sont arrivés en même temps sur le marché. Ça partait à partir de 95 000 dirhams. Exactement. Maintenant, c'est 220. Voilà, bien augmenté, ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as ton tenant qui est à 100 000. Tu le vires. Ton risque, tu risques quoi? Tu risques 1 an de pénalité, 100 000. Ouais, mais tu le loues à 220 derrière. T'es rentable dès la première année, quoi. Ou sinon, tu te mets d'accord avec un buyout avec ton tenant en disant je te vire ou je te vire et tu vas m'attaquer en justice et tu vas avoir un an de loyer. Ou je te donne on va perdre du temps, ou je te donne 8 mois de loyer et tu pars, quoi. Ouais. C'est comme mon proprio de adresse Hôtel Marina. Ouais. Pendant le Covid, j'étais à 65 000 l'année pour un petit studio face à la Marina. Et après, il m'a envoyé un message, en gros, tu pars, un truc 3 mois avant, tu vois. Et franchement, je voulais partir, de toute façon, ça me faisait chier. Et il a dit qu'au début, il disait qu'il voulait habiter dedans. Et finalement, après, quand j'ai reçu les clés, il me dit non, je vais le louer. J'ai trouvé une personne déjà, il m'a déjà payé 125 000. Oula. Le mec a passé ses cartes, quoi. Et là, si je voulais faire l'enfoiré, j'aurais fait le case et les trucs. Mais franchement, je suis tellement passé par des trucs de fou en faisant le case que je me suis dit, bon, je vais m'éviter des problèmes. Ouais. C'est bon. C'est fatigant. Ça bouffe l'énergie, quoi. C'est très fatigant. Moi, j'irais pas avoir plaisir, quoi. Ouais, c'est fatigant. Surtout là, pour les 800 dirhams et tout. Surtout toi. Dans ma tête, j'étais content quand j'ai reçu le truc en disant. Parce que ma femme, elle lâchait rien. Quand j'ai reçu le truc en disant non, on n'accepte pas le case, j'étais. Parce que moi, je me suis présenté devant le juge et en fait, il faut parler arabe. Donc, je sais pas comment tu. Non, juste on a filé les documents en fait. Et il a regardé les documents, il disait rien. D'accord. Parce qu'il demande de parler arabe. Moi, une fois, il m'a dit pars, reviens dans une séance à journée, quoi. Reviens dans un ou 2 mois. C'est 2 mois, je crois. C'est 2 mois et ramène un translator. Mais toi, t'avais un gars contre toi. Je pense pas que ce soit lié à ça. On l'avait contre le proprio. C'était moi contre le proprio. Mais non, on a juste demandé de donner les documents. Après, c'était peut-être un cas un peu particulier parce que ils avaient littéralement 200 personnes en procès sur les mêmes raisons. Donc, du coup, ils connaissent le truc. Il n'y a pas trop d'arguments à avoir. Ils connaissent le cas. C'est le même. À mon avis, là, ça doit y aller les caisses en ce moment. Avec beaucoup de nouveaux arrivants qui connaissent pas forcément. Moi, j'habite à Burj Khalifa.
Et j'ai mon proprio, là, j'ai payé 85 000 pour un studio. Là, il est passé à 100, service fille, ça. 120 000. C'est vraiment. Là, il est passé à 120. Il est passé à 120. Le gars, il me dit alors, non, qu'est-ce qu'il m'a dit il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, il m'a dit tu pars quand? Je sais pas. Non, est-ce que tu peux me donner les autorisations pour que je fasse les visites? Je lui ai dit non, parce que je sais pas si je renouvelle, je lui ai dit. Je sais pas. Et en fait, je sais qu'il va vouloir augmenter les prix. Et ça va partir encore en truc. C'est fatigant. C'est fatigant. Il y a un moment, on est trouvé pour ça, quoi. C'est ce que je me disais. C'est le bon mot. Ouais. Mais par contre, moi, je prends, si c'est ça, etc., limite, là, moi, je prends un avocat. J'avais pris un avocat pour l'affaire. C'est lui qui a tout réglé. Ouais. C'est mieux. Parce que franchement, je m'étais présenté, moi, bizarrement, il m'avait dit il faut parler arabe. Avec un translateur. Ça nous est jamais arrivé. C'est intéressant. C'est rare ce que tu as fait. Hein. D'un côté, j'aime beaucoup aussi. C'est fatigant, mais c'est bien. Parce qu'à la fin, tu te défends. Tu te laisses pas faire. Ouais, non, mais nous, parce qu'il y a plein de proprios, ils se prennent pour. Comme le mec de Adresse Marina. Après, j'ai un ami qui m'a dit franchement, casse-toi pas la tête, etc. Donc je me suis pas cassé la tête. Ouais, je l'ai refroidi parce que c'est. Et moi, j'étais prêt pour un case. Toi, à la rigueur, tu bossais. Enfin, par exemple, MBC, ton dit ok, focus là-dessus. Mais lui. Il y avait beaucoup de choses à gérer. En tout cas, tu confirmes que c'est dur de faire les deux en parallèle. Bosser. Tu vois. Je lui dis. J'avais plusieurs cases. J'avais un case sur un autre gars. Bref. Il faut être à 11h. Pardon, faut être à 11h au truc qui est au milieu de Dera. Et après, t'attends ton tour. T'attends 3 heures. Ouais, et puis il fait ah ben non, c'est fermé. C'est spécial. C'est spécial. Non, du coup, c'est faut se battre. Mais c'est rare les gens qui vont au bout. T'as vraiment été au bout du truc. J'apprécie. Franchement, c'est. Mais du coup, tu vois, c'est. Je te salue. C'est le truc où on choisit notre camp. Tu vois, d'un côté, on est des bons talents, mais dans ces trucs-là, on est un peu les talents de l'enfer, quoi. Tu vois, parce que tu connais. On s'est battu, on connaît bien la loi, on y allait jusqu'au bout. Mais c'est pour ça, de l'autre côté, on est des proprios cool, tu vois. On peut pas être dur des deux côtés, quoi. Juste pour info, tu vois, il était chez Al-Wassal l'année dernière. Ils ont voulu augmenter le loyer à la dernière minute. Il a laissé. Dans les 90 jours, là, dans les. Au moment que ça, ils m'ont prévenu 2 semaines. En fait, c'est des lois différentes quand ça appartient à des développeurs, je crois. En fait, eux, ils partaient du principe de ce que j'ai compris, de ce que j'ai déduit, parce que personne n'est en mesure de me donner une explication claire, tu vois. C'est qu'en fait, c'était à moi de prendre les devants et à 90 jours d'aller sur l'interface qu'ils ont créée et de chercher, voir. Si c'est vrai. Tu vois, je pense pas que c'est vrai, ça. Ça, pareil, ça peut être des trucs, je pense, tu peux te battre si tu veux. Genre, nous, on a eu un cas, on rien à voir, enfin, dans le mortgage. En gros, dans le mortgage, à un moment, dans notre emprunt, ils ont. Excuse-moi, Olivier. Mortgage, c'est le crédit. Le crédit immobilier. Et on était passé par. Donc, on était avec une banque. Et en fait, ils ont changé les conditions à un moment. On avait genre 25% qu'on pouvait rembourser sans frais. Et là, ils ont dit, bah non, quand tu rembourses en avance, parce que l'appartement à Marina, on a fait. Pas du tout cash flow note, c'est-à-dire on a mis tous nos sous dedans. On l'a remboursé en 2 ans et demi, on a vraiment tout fait le plus vite possible. Et en fait, donc on faisait vachement de remboursement en avance. À un moment, on voit qu'il y a des frais. On a changé les conditions, on a rajouté, il y a 1% de frais maintenant quand tu rembourses en avance. On va pas se laisser faire. Et on se dit, ouais, non, on vous avait prévenu, on vous a envoyé un SMS disant que les conditions changeaient. Et là, je retrouve le SMS et le SMS de spam où ils envoient toutes leurs pubs, tu vois. Alors, je sais, bah non, on a ouvert un case à Central Bank, c'est un truc vraiment que tu fais en ligne, ça prend. Ouais, je l'avais. Et 6 mois plus tard, on a récupéré notre chèque. Pas mal. Ouais. C'est bien, ça, il faut le savoir. Consumer rights. Hyper fort ici. Ah ouais, là, t'as trouvé ton double. Franchement, j'aime beaucoup. Mais moi, en fait, je m'étais décidé d'arrêter. C'est lui qui m'a influencé d'arrêter ces conneries. Ça bouffe. Moi, j'aimais bien me battre, tu vois. Pour tes droits. Le chèque, c'était 410 dirhams. On s'est battu, mais on l'a eu. Limite, moi, je voulais ouvrir un cabinet d'avocats. Ouais. Parce qu'il a tellement galéré. Mais pareil, il faut un local, les locaux. Hein, et après, il faut aussi des Égyptiens qui font le typing et qui se présentent. C'est l'avocat qui doit se présenter, etc. C'est un travail. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de flou juridique ici. Moi, j'ai un ami aussi, il voulait lancer une sorte de. Pas forcément des avocats officiels, mais vraiment du conseil juridique. Ouais. Du conseil. Parce qu'il y a des gens, ils se sont fait enfler, mais t'en as sur. Les Français. Même maintenant. Tous les Français, il y a une vague de Français qui sont arrivés, tu vois, après le Covid. À la base, il n'y a personne qui. Enfin, à la base, c'est personne. Je ne vais pas dire il n'y a personne, parce que mais on va dire peut-être il y a 70% des locations, ils gardent plus du déposit, ils gardent plus du déposit qu'ils devraient garder. Ouais, mais c'est un grand classique. Mais ça m'étonne pas, ouais. Et à la base, je crois que même la peinture, tu n'es pas obligé de la faire. Non, sauf si c'est dans le contrat explicite. Tu vois ? Non, mais ça, c'est un grand classique. Les gars, on l'a mis dans le nôtre. Non, mais les gars, ils gardent à chaque fois. Mais là, nous, tu vois, vu que notamment Mehdi,
il a géré énormément de clients qui viennent d'arriver, tu vois. Ouais. Des primo-accédants, on va dire, pour Dubaï, tu vois, qui viennent d'acheter. Et il y en a beaucoup, ils ne parlent pas anglais, ou très peu, ou assez mal, tu vois. Et ils se sont très vite lancés. Mais trop vite, en fait. Encore, quand ça reste de l'IMO, ça va. Mais moi, je te parle vraiment de business en tant que tel. Mais il y a des... Là où tu t'engages personnellement en ton nom, ouais. Ah, mais Ça des peut histoires être compliqué, catastrophiques. Là, ouais. récemment, on rentrait du sport, un gars m'appelle. Il me dit salut, il m'appelle par mon prénom et tout. Je suis OK. Je le reconnais pas tout de suite. Il me dit j'ai eu ton numéro par un tel, un pote à moi qui est à Paris, Steve. Petit coucou, pour pas le nommer. Salut Steve. Pour pas le nommer, hein, comme le soir. Et du coup, il me dit ouais, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Et il m'explique l'histoire. Le gars, donc, il vient de Paris à Dubaï. Il ouvre une société de location de voitures. Ouais. Tout a mal été fichu. C'est compliqué ça aussi. Hein. C'est-à-dire, il se retrouve tellement mal fichu qu'il se retrouve à la fin, le compte société n'est pas en son nom, mais au nom d'un de ses employés. Là, c'est vraiment technique. Hein. C'est technique. L'appartement dans lequel il logeait, il a pris un truc meublé, puisqu'il était à l'hôtel. Et après, il a vu que ça devenait trop cher. Il a pris un truc meublé vers Alforjan, une sorte d'appart meublé. Et les agents qui lui ont loué, ils lui ont dit écoute, est-ce que tu es amené à recevoir du monde? Lui, il a dit bah, j'ai peut-être un pote qui va passer. Ah ben, 7 ans. Comment ça? Il lui dit ah, mais il y a une loi parce que ça. En fait, vu que il pensait que c'était encore un pays, genre islamiquement parlant, genre super strict. Dès qu'il a entendu, ils lui ont dit est-ce que tu vas recevoir des jeunes filles ou ta copine et tout, lui il a dit ben possible, tu vois. Il a dit ben 7 ans. En fait, chaque option il rajoutait, le mec il a payé un prix mais exorbitant. Ils l'ont pas rendu sa caution, ils ont pris 7000 dirhams. Pour JVC, je crois en plus. Hein. Non, pour Alforjan. Alforjan, d'accord. Et le mec il a été écœuré, il est parti. Donc le mec il est reparti avec entre les jambes, il est venu, il a dit franchement, c'est un panier à crabe ici, c'est un truc d'oursin. Là, les gens ils viennent. T'as toujours des gens qui vont arnaquer tout. Donc il faut vraiment connaître tes droits, être bien t'entourer aussi. Après les gens le fait que ce soit safe. Je te parle pas des gens qui ont une vraie expérience professionnelle. Enfin moi ça m'est déjà arrivé. Tu perds ton moi j'avais perdu mon portefeuille une fois genre à côté de Sherzade là dans les Ace les magasins hardware store. Mon premier réflexe quand je me suis rendu compte, je suis déjà retourné au boulot, c'était je vais attendre. Il y a peut-être quelqu'un qui va me contacter. Et puis voilà, le lendemain, je reçois un message sur Facebook. Ah, j'ai trouvé ton numéro ID dans ton portefeuille et tout. C'est le magasin qui vendait des matelas juste à côté. Il dit, c'est le vendeur. Et il m'a appelé en disant, voilà, je t'ai retrouvé comme ça. Du coup, je suis allé le voir. J'avais 200 dirhams dedans en cash. Et juste, j'ai passé 20 minutes à négocier pour qu'il les garde. Ah, il voulait même pas les prendre. Il voulait pas. Et il disait, non, mais non, je fais ça. Parce que le mec est très religieux, mais aussi, enfin, tu vois, alors, juste une personne qui est honnête, tu vois, en vrai. Et je disais, non, mais au final, le truc qu'il a accepté, c'est je lui dis, écoute, garde cet argent, invite à dîner tes collègues, et c'est de ma part. Et c'est comme ça qu'il a accepté. C'est fou. Tu vois, genre, c'est ça l'honnêteté de Dubaï. Ah, mais par contre, le mec qui va te scammer derrière, enfin, pas ce mec en question, on est d'accord, mais le mec qui a une entreprise qui va scammer des millions, il va arnaquer et tout, il y en a. Mais les mecs, si tu veux, ils surfent là-dessus. Ils surfent sur le fait que les gens, ils arrivent un peu garde baissée. Tu vois, ils se disent, bon, la réputation de Dubaï l'a précédé. C'est comme tu as dit, c'est super safe. Moi, j'ai oublié mon téléphone partout. Les taxis, ça m'arrive plein de fois. Même ta wallet dans là, il n'y a pas longtemps, on est parti faire du shopping. Oasis Center. Acheter des meubles au Oasis Center. Je m'assois sur un canapé et je laisse mon portefeuille. Le temps de... Je finis ma journée, je reviens, il était là. Par contre, quand on est arrivé, le gardien de sécurité, il avait tout vidé son portefeuille. Ouais, c'est normal pour voir les... tout séparé. Pour voir à qui après, il a dit, on était là pour rechercher, prendre des évidences et tout, mais t'inquiète pas. Bon. Non, ils ont été plus que corrects, comme d'hab, tu vois. Ouais. Mais j'ai l'impression que les scammers, ils jouent un peu là-dessus. Ils savent que les gens qui viennent d'arriver, encore une fois, les gens qui viennent d'arriver, qui s'y connaissent pas vraiment. Et après, le fait de pas parler la langue aussi, c'est un frein énorme. On peut te raconter ce que tu veux, t'es un peu... Moi, en tout cas, moi, j'ai pas trop. Après, peut-être que je suis arnaqué, je le sais pas. Alors, tu vois, en vrai, mais j'ai pas trop ressenti ça. Pour le coup, le coup de la langue, ça m'a jamais vraiment. Même dans le boulot, je bosse pour une boîte où on avait une chaîne de télé, on fait que du contenu en arabe. Je parle pas un mot d'arabe. Enfin, genre, ça fait 8 ans que je suis ici. Enfin, pas un mot. Je parle. J'ai changé à Happy Birthday parce que mon fils il a appris ça à l'école, tu vois. Mais ça se limite à peu près à ça, quoi. Donc, et ouais, non, ça m'a pas tant. Non, mais après, c'est comme tout. Les gens qui se sont fait arnaquer dans notre entourage, enfin des clients notamment, c'était des gens qui se lançaient dans des business. C'était pas l'arnaque du tous les jours du quotidien, tu vois. C'est un monde assez particulier. Surtout si tu cherches des financements, tu te lances en cherchant des financements. Bon courage, quoi. Enfin, genre, à moins d'être ici depuis 5 ans au moins et de bien connaître ton truc, si tu arrives en disant je cherche de l'argent. Tu vas pas trouver les bonnes personnes. Ouais, exactement. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Bizarrement, bon, après moi, c'était en 2010-11, c'était super facile. Limite, il y a tout le monde qui voulait te proposer de l'argent pour investir. À l'époque, en 2010,
2010, 2011. Mais maintenant, je sais pas comment ça. Ouais, les Émiratis étaient friands de. Les Émiratis. Oui, il y a quelque chose, ils cherchent des business. Ils cherchent des business. N'importe quel concept, des trucs nouveaux, ils voulaient. Maintenant, tu vois, c'est vraiment. Je sais pas comment ça se passe parce qu'on n'a pas besoin de ça, mais je sais pas comment ça se passe maintenant. Ça a dû changer. Ça arrive à maturité. Par contre, les banques, ils appellent encore. Les banques, ils appellent, ou même pas des banques, c'est des brokers qui proposent des crédits, des trucs pour des investissements financiers. Les banques, ils appellent tout le temps, ça va faire les cartes de crédit. Ils proposent des cartes de crédit, ils proposent des prêts, des crédits. Ils veulent te. D'ailleurs, les banques, quand c'est les banques internationales, pareil, j'ai fait mon mec un peu chiant. C'était Citibank, pour les nommer. Il m'appelait genre 2 fois par jour, c'était vraiment l'enfer. Là, je leur ai dit, écoutez, je suis en train de bouger en Europe avec la loi GDPR. Moi, je vais vous attaquer en justice parce que si vous continuez à m'appeler, je vous attaque en justice. Non pas parce que c'est juste... En revanche, on va être clair, c'est une démarche de revanche où je vais vous attaquer en justice si vous continuez à m'appeler. Silence. Ils m'ont recontacté pour me demander justement c'est quoi les numéros qui t'ont appelé et tout, et ils ont vraiment fait leur boulot interne, interne. Parce qu'ils ont outsourced tous les call centers et tout, ils ont tous appelé, j'ai plus reçu un appel. C'est vrai qu'on se fait beaucoup appeler ici. On se fait beaucoup appeler. Ouais. Franchement, nous on a une agence immobilière, tu te fais appeler par les gars qui font du lead generation, du marketing. Franchement, au moins un appel par jour d'une boîte minimum, comme ça. Minimum. Et il y a aussi les textos et les WhatsApp. Maintenant, les WhatsApp, c'est nouveau. Enfin, j'avais pas ça avant. Les WhatsApp, boum, 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 boum. Il y a du phishing de tous les côtés. Ils se vendent les fichiers. Ils se vendent des fichiers. Tu dois être dans un fichier, quelque chose. Tu t'inscris quelque part. Par exemple, il y a un gars chez. C'est cuit. C'est parti.